Ok. Donc, ici, on va lever le volume encore. Voilà. Puis, on va cocher en haut là-bas 2 minutes. On va partir dans indicateur. On va aller sur invitation seulement. Et puis, on va descendre. On va cliquer sur ADX en haut là-bas. Le premier là en haut. On monte ADX RSI Combine. OK. Une fois. Et puis, on descend encore Freedom Pro. Voilà, ça fait 2. Maintenant, multi-time frame. Voilà ça. Et puis, celui qui est en haut aussi, Money Line. On va cliquer dessus aussi. Donc, ça nous fait 4. Maintenant, le dernier, c'est POC Only. On va cliquer dessus. POC Only, voilà. Maintenant, on ferme. Ça, c'est le nouveau, hein, docteur, le POC là. Ouais, POC, ça vous montre les activités des banques. Donc, à ce niveau-là, à chaque POC se cachent soit les banquiers acheteurs ou bien les banquiers vendeurs. Quand le prix est au-dessus du POC, c'est les points orange là. Quand le prix est au-dessus, c'est-à-dire que ce POC est contrôlé par les banquiers acheteurs. Quand le prix est en dessous, ça veut dire que ce POC est contrôlé par les banquiers vendeurs. OK. Voilà, maintenant on va arranger l'écran normal. OK. Donc, on va aller sur ADX, RSI Combine, le premier indicateur qui est en haut là-bas, listé là-bas. On va aller dans configuration, setting. Voilà. Donc, on va aller dans le tableau. Au lieu que ça soit en bas, position du tableau là. On va venir en bas, on va cliquer dessus. Position du tableau. Position du tableau. Okay, oui. Voilà, on va cliquer dessus. Et ce sera en haut à droite, top right. Top right, ok. Et puis on va aller sur style, en haut là-bas. En haut, à côté des paramètres en entrée, il y a style là-bas. Style là-bas. Ah, ok, oui. Voilà, maintenant on va décocher background color. On va décocher étiquette des volets. Et puis, on va faire d'accord. Donc, où j'ai écrit arrêter le partage, à cliquer sur masquer. Masquer. Ah, okay. Voilà. Oui. Maintenant, d'accord. Donc, on a fini de configurer le premier indicateur. Maintenant, deuxième indicateur. Freedom Pro. Voilà, Freedom Pro, on va décocher Early là. Early en orange. Voilà, lui là, on va décocher ça. On va décocher ça. Voilà. Et puis, on fait d'accord. Voilà, on va aller sur le Money Line 7. Money Line 7, ok. Voilà, on va cliquer dessus. Maintenant, la position de son tableau, on va aller dans paramètres en entrée. Voilà, maintenant, on va mettre son tableau là en bas, bottom left. Bottom left. Bottom left. Et puis on fait d'accord. Okay. Voilà. Maintenant, on peut fermer le petit ascenseur qui est en bas là. Il y a un petit ascenseur, voilà, on ferme ça. Et puis on fait sauvegarder. Voilà. Maintenant, on va venir sur, comment on appelle ça? On va venir vers 18h30 là. Et puis on va cliquer sur le plus qui est là pour agrandir la courbe. Il y a une 18h30 qui est, on descend il y a le temps 18h30 là. Voilà, il y a un plus qui est sorti en haut de 18h30. On va cliquer sur le plus qui est en haut là-bas. Voilà. OK. Pour agrandir. Encore? Voilà, encore. Encore. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va mettre le curseur sur le graphique et puis on va le faire bouger légèrement. Voilà. OK. Faire bouger vers la gauche et puis un peu en bas. Voilà, pour ne pas qu'il soit caché. Voilà. Donc, Freedom Pro, il est basé sur 3 éléments. C'est-à-dire le volume, c'est-à-dire le nombre de participants sur le marché. Le momentum, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le prix bouge, se déplace. Et puis la tendance. Donc la tendance nous donne si le marché va à la hausse, ou bien le marché va à la baisse, ou bien le marché ne va pas quelque part. Il est en train de tourner en rond, comme on appelle range band. Oui. Donc, le tableau de bord qui est en haut là-bas, il nous donne des informations qui sont très précieuses.
Quand la valeur du RSI est au-dessus de 50, ça veut dire que les acheteurs dominent. OK. Le ADX, ça nous donne la force de cette tendance-là. Est-ce que cette tendance-là, elle est forte ou bien elle est faible? Donc, quand la tendance est au-dessus de 20, ça veut dire qu'elle est forte. En dessous de 20, elle n'est pas forte. Donc, on doit éviter de trader parce qu'on est dans un marché en range. OK. Voilà, vous voyez la valeur là. Là, ils ont écrit 47. On a déjà dépassé le 20, donc ça veut dire que cette tendance est forte. Et puis, on peut le voir sur la courbe ici. Vous voyez le RSI à 73. Oui. Ça veut dire que la tendance est très, très forte. Très, très forte. OK. Voilà. Dominée par les acheteurs. Donc, on vous met ici que vous pouvez trader. Il y a un filtre qui est là, ADX filtre, qui dit non, yes, vous pouvez trader. Et actuellement, c'est les acheteurs. Donc, dans ce cas comme ça, là, de figure, là, vous prenez 2 micros ou bien 3 micros et puis vous laissez couler. OK. Parce que c'est les acheteurs qui dominent. Vous voyez. Oui. Maintenant, il y a un tableau qui est en bas à droite. Ça, c'est le tableau de Freedom Pro. Actuellement, il a fait sortir le signal. Il dit strong buy. Il dit actuellement d'acheter. Oui. Vous voyez. Maintenant, nous, on va acheter uniquement quand le signal ne se trouve pas à côté des zones de turbulence. Qu'est-ce que j'appelle zone de turbulence? J'appelle zone de turbulence les niveaux clés. Donc, par exemple, voici un niveau clé ici. Daily high, daily low. Ça veut dire que ces niveaux clés-là, le plus souvent, quand le prix arrive là-bas, il est susceptible de retournement. Donc, si la tendance n'est pas forte, il va se retourner. Mais si la tendance est forte, il va dépasser. Donc, nous, on peut éviter de rentrer quand le signal sort en buy, strong buy ou bien strong sell, quand on est à côté de ces lignes de ces zones, des zones clés là. Pourquoi? Parce que si on rentre en buy et qu'il y a un retournement, nous, on sera en perte. Oui. Voilà. Donc, on veut s'arranger que quand le signal sort, on n'est pas proche de ces zones de turbulence là. On appelle aussi zone de turbulence. Le point de contrôle aussi fait partie des zones de turbulence parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. Et puis, les moyennes mobiles que vous voyez là, la moyenne mobile. C'est quoi les points de contrôle, docteur? Point de contrôle, quand je parle de point de contrôle, je parle des plus orange là. Ah. Et aussi, c'est ça qui est point de contrôle là. OK. Ça, les plus orange ici, là, comme en forme de... Voilà. Un peu comme des escaliers orange, là. OK. Oui. Effectivement, c'est là-bas les banques sont cachées. Donc, à chaque fois, les banques acheteurs prennent position. Si vous regardez, le prix vient se reposer là-bas et puis il continue. Il vient se reposer là-bas et puis il continue. OK. Donc, il faut que j'évite ces points-là avant pour rentrer là. Voilà. Si le signal sort à côté de ces points-là, c'est-à-dire on veut être éloigné de ces points-là. Parce que si on est à côté de ces points-là, ça peut nous jouer un coup. D'accord. Ça peut nous jouer un coup. Donc ça, c'est pour le P aussi. Maintenant, on a le money line. Le money line, voilà, quand la valeur est 50, on n'a qu'à éviter de rentrer dans le marché. Quand la valeur est au-dessus de 50, c'est que c'est les acheteurs qui dominent. Quand la valeur est en dessous de 50, c'est les vendeurs qui dominent. Donc, quand le signal est très fort, il se rapproche de 100. Plus il se rapproche de 100, c'est que les acheteurs sont en force. Plus il se rapproche de 0, les vendeurs sont en force. OK. Maintenant, je pense que j'ai tout expliqué. Hein. J'ai tout expliqué. Le tableau ici, actuellement, le tableau du Freedom Pro, là, voilà, il y a le signal qui dit d'attendre. Et ça, c'est la confidence. Le plus souvent, quand la confidence est 75% ou plus, c'est que le signal est très fort. OK. Donc, voilà un peu. Le Freedom Pro est basé sur le vote de 4 indicateurs. Il y a le Q-Wave, qui est une moyenne mobile personnalisée. Le ADX RSI, qui vous donne la force de la tendance. Le Delta, c'est le volume. Et puis le Super Elite, c'est un indicateur qu'on a personnalisé aussi. Donc, c'est le vote de ces 4-là qui détermine vraiment la force de ce signal. OK. Voilà. Et lui, il marche uniquement, il est plus efficace dans la session de Londres ou bien la session de New York. Il n'est pas bon pour la session actuelle, Asie. Pourquoi? Parce que souvent, le volume est un peu bas. Ok, le volume est souvent bas dans la session Asie. Okay. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, Asie ne fait pas de tendance.
C'est rare que Asie fait tendance. Asie, il est toujours en range. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une tendance qui ressemble un peu à la session de New York. Docteur, Asie, c'est de quelle heure à quelle heure, s'il te plaît? Asie, c'est de 18h à 2h du matin. À 2h, ok. Maintenant, Londres, c'est de 2h jusqu'à 8h. De 2h jusqu'à midi, pardon. Maintenant, New York, c'est de 8h jusqu'à 8h jusqu'à 16h, le marché des futurs. Donc ça, c'est pour de ce qui est Freedom Pro. Maintenant, on va installer, s'il n'y a pas de questions sur ça, on va partir sur Freedom Pro la nuit maintenant. Ok. Juste une dernière question, docteur. Tu parlais tantôt de Moneyline quand la valeur est proche de 0 ou bien quand c'est proche de 100. Quand c'est proche de 0, c'est où le Moneyline? C'est où est-ce qu'on voit cette valeur-là? Voici le signal en bas, à gauche. Voilà. Là où c'est plus confidence, là. Voilà. Donc, quand il se rapproche de 0, c'est que les vendeurs dominent. Le plus souvent, quand la valeur est 50, elle est neutre. Quand elle est en dessous de 50, ça veut dire que les vendeurs ont commencé à prendre du terrain. Ok. D'accord. C'est un peu ça. Et puis, cette ligne-là, vous allez voir que quand les vendeurs commencent à prendre le terrain, elles changent de couleur. Oui. Voilà. Donc, actuellement, les vendeurs commencent à prendre le terrain. Elle est quittée du vert, elle est devenue rouge. Oui. Donc, en regardant la ligne, déjà, vous pouvez commencer à prendre position si vous voulez. Ouais. Tu parles de la ligne cette voilà, ligne-ci? Voilà, ça change de couleur. Donc, quand les vendeurs prennent le contrôle, ça devient rouge. Quand les acheteurs prennent le contrôle, ça devient vert. Quand personne ne prend le contrôle, c'est jaune. Ok. D'accord. Puis, je voyais aussi que de temps en temps, il y a des lignes que tu traces toi-même, docteur, des lignes blanches, là, parfois, que tu traces. Ça, c'est pour contrôler quoi, en fait, les lignes que tu traces souvent toi-même, là. Ok. Comme on oublie souvent, quand je trace ces lignes-là, c'est pour me dire que non, il y a un niveau clé qui est à côté. Donc, ce niveau clé-là, on est susceptible d'avoir un retournement. Ok. Voilà. Parce que le plus souvent, le marché, il ne fait pas une ligne droite. C'est un peu comme un bus. Quand le bus quitte l'arrêt de bus, il va aller s'arrêter dans un autre arrêt. Donc, le marché aussi fait des pauses à chaque fois. Donc, on ne veut pas rentrer dans une situation où le marché va se retrouver dans une pause. Et puis, nous, on va perdre de l'argent. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi c'est question de juste me rappeler pour ne pas que j'oublie, quoi. Parce que souvent, on est dans la pression, là, on oublie. Donc, quand je trace, je me dis qu'il y a un niveau clé qui est à côté ici. Par exemple, le daily high, comme ça, si c'est moi, je vais tracer une ligne blanche là-bas pour dire que ce niveau-là, il y a des vendeurs qui sont cachés là-bas. Si le prix traverse, c'est qu'ils ont repoussé les vendeurs. Ok. Est-ce que c'est normal que là, présentement, on ne voit pas le one hour high? Parce le one hour high, il n'est pas encore sorti. Peut-être il est caché quelque part là-bas. Peut-être il est en haut là-bas, je ne sais pas. Ok. Le one hour low, ça dit, sur la période de 1 heure, c'est le niveau le plus bas il a atteint. Donc, sans doute, il n'a pas encore fait, s'il a atteint le one hour high, là, ils vont nous montrer ça. Parce qu'il se dessine de façon dynamique, en fonction du déplacement du prix. Oui. OK. Et aussi, j'ai remarqué parfois, pourquoi quand c'est le moment de plaider, docteur, tu cliques parfois plusieurs fois. Mais ça, tu vas mettre, par exemple, tu vas prendre une quantité peut-être de 1 et puis je vois, tu cliques plusieurs fois, bye. Pourquoi plusieurs fois? Effectivement. Donc, c'est juste pour la gestion de risque. Parce que si je rentre avec une grosse quantité, supposons 150 ou bien 30, souvent, MNQ, Nasdaq fait des ricochets avant de continuer. Donc, ça veut dire que si je prends une grosse quantité directement, quand il va faire ces ricochets là, il peut même me faire sortir même du match avant même que j'atteigne mon objectif. Quand je vais avoir une petite quantité, ça me fait gagner en temps et puis ça me protège aussi. Parce que si il refuse de partir dans ma direction, je peux arrêter d'ajouter. Et quand il va vers ma direction, je peux augmenter ma position. Donc, c'est une question, c'est la raison numéro 1, c'est pour la gestion du risque. Pour éviter de rentrer, parce que souvent, Nasdaq, avant d'aller sur le chemin qu'il faut, il fait un retrait
Et ce retrait-là, souvent, quand il y a une grande quantité, ça fait saigner. Okay. Par exemple, un compte de 25 000, tu ne peux pas perdre 1500. Oui. Donc, s'il y a un grand mouvement où il fait un marche arrière avant de continuer, le compte peut être grillé. Or, si je m'en vais 1-1, ça me fait gagner en temps. Donc, le temps il va finir ces scénarios-là, au moment où il va arriver à mon niveau, moi, je prends mon argent puis je sors. Et même parce que là, quand c'est le Scrum Buy, par exemple, comme présentement, là, on voit un Scrum Buy. Là, tu commences à faire buy, buy, buy. Après, je vois que le signal, il est déjà passé à wait, mais tu continues quand même encore à faire buy, buy. Là, tu n'as pas peur que ça peut retourner? Voilà, parce que je sais que le signal, ce qui est bon avec Nasdaq, il fait beaucoup de ricochets. Donc, tant que je continue d'acheter, par exemple, ici, si on a commencé à faire strong buy, là, une fois qu'on voit notre gain, là, on sort. On peut faire même l'expérience. On va aller dans espace de trading. On va dans espace de trading. On va cliquer dessus. On va faire paper trading. Paper trading. Voilà, connecté. Voilà. Maintenant, on peut réduire ça maintenant. À droite, là, on va réduire ça. Voilà. Donc, voici une opportunité de strong buy. Donc, je fais buy plusieurs fois. Allons-y. On va cliquer buy. Buy plusieurs fois. Buy. On ne va pas s'arrêter tant qu'on ne voit pas nos gains, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Une fois qu'on voit le gain, on ferme la position. Et puis, c'est fini. OK. Donc, ne soyez pas gourmand ici. Parce que le marché vous donne de l'argent, prenez. Ne dites pas que c'est petit. Parce que ce qu'on doit comprendre, une fois que ça dépasse 30 $, c'est déjà suffisant. Parce que 30 $ multiplié par 10 transactions, ça fait 300 $. Exactement. Et on peut le faire en moins d'une heure. Exactement. Voilà. Donc, ne soyez pas gourmand. Ce qui tue les gens sur le marché, c'est la gourmandise, le manque de discipline, le manque de patience. C'est-à-dire attendre le signal. Les gens ne veulent pas le faire. Vous voyez. Oui. Et la quantité ici, docteur, c'est mieux toujours de laisser à 1 pour 1. Parce que moi, je vais prendre un compte de 25 000. Voilà, toujours 1. Maintenant, ne dépassez pas 3. Si vous ne dépassez pas 3 quantités, vous n'allez jamais griller votre compte. Ce qui fait qu'il y a 3 choses qui font griller compte des gens. Oversizing, beaucoup de quantités. Overtrading, tu es fatigué, mais tu continues de trader. Oui. Et puis, overconfidence. Souvent, quand tu as des outils, tu commences à être tellement confiant de toi que tu oublies les principes de base. C'est ça. Donc, si on s'éloigne de ces 3 eaux-là, on n'aura pas de problème. OK. Donc, pour un débutant comme moi, c'est mieux. Je peux laisser un comme ça et puis je fais mon buy ou mon sell. C'est exact. Dès que je vois ma couleur verte là qui sort là, je ferme tout de suite. C'est exact. OK. OK. Merci, docteur. Voilà. Maintenant, ce que je conseille avant de partir d'un compte pro, donnez-vous 3 jours où vous pratiquez la chose. OK. Pour que cette répétition-là vous donne la confiance. OK. Parce que si on ne pratique pas, c'est un peu comme on va en guerre avec une nouvelle arme et puis on ne sait pas où appuyer sur la gâchette. Exactement. Voilà. Exactement. OK. OK. C'est parfait, docteur. Et oui, j'ai aussi remarqué que tu disais que les lundis et les vendredis, apparemment, le marché n'est pas très bon. C'est pas bon de trader le lundi et vendredi, pardon. Lundi, vendredi. Bon, ça change. Chaque mois, ça change. Mais lundi, le plus souvent, c'est difficile. Vendredi, c'est difficile. Les meilleurs jours, c'est mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi sont les meilleurs jours où vraiment il y a des tendances qui sont fortes. Mais il y a trop de manipulations lundi. Et puis, Maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, quand on trade après 10 heures, c'est un peu plus intéressant, quoi. Parce qu'à l'ouverture du marché, là, oui, il y a beaucoup d'argent, mais une erreur, ça peut griller le compte. Oui. OK. OK, on va passer à l'installation de la nuit maintenant. Oui. Est-ce que ici, ça c'est... Voilà, on va créer nouveau. On va dans Freedom Pro, là. Voilà, et puis on fait créer nouveau. Voilà, créer une nouvelle mise en page. Voilà, maintenant on appelle ça Freedom Pro Night. She said, okay.
she did okay. Now she's Okay. You guys done with your project? I'll try to help him, but Ok. Maintenant, on va lever le volume. Voilà. Donc, on va aller dans indicateur. Daddy, look. It's beautiful. You're going to get A+. Ok. Help me clean. Voilà. On va cliquer sur... on va cliquer sur Aerosol Scalping. Aerosol Scalping. Voilà. On va cliquer sur Fibonacci Retracement. On va cliquer sur Multi-Time Frame High and Low. On va cliquer sur NQ Mentor Pro. On va cliquer sur POC Only. On va cliquer sur Price Cycle Pro. On va cliquer sur Trend Reversal Oscillator. Et enfin, Volatility Band. Voilà, et puis on fait maintenant. Voilà, maintenant on va arranger tout ce qu'on est en train de voir là. Ok, donc, on va regarder, on va aller à l'extrême droite, en bas de l'horloge là. Et, je ne sais pas si on appelle ça logeance ou bien, voilà, là, qui est en bas de l'horloge, voilà ça, on va cliquer dessus. Voilà, maintenant on va chercher ici ce qu'on appelle NQ Mentor. Voilà, on va faire clic droit. Voilà, on va faire ordre, déplacer vers nouveau volet ci-dessus. Nouveau volet ci-dessus, voilà. Ok, excellent. Maintenant, ça c'est bon. On va aller sur le R à saute là. R à saute scalping. Ça, on descend, R à saute scalping. Voilà. On va faire, voilà, déplacer vers. Non, on va laisser ça comme ça. Ok. On sort de là. On va sortir de là. On va faire une autre. On peut cliquer sur l'icône là pour cacher ça. Pour cacher la partie là. Voilà. Voilà. Donc le R à saute là, on va cliquer 2 fois dessus. R à saute scalping là. Non, effacer R à saute. On n'a pas besoin de R à saute là. C'est un autre qu'on a besoin. Fermer R à saute. R à saute là. C'est ça qui est en bas. On descend. En bas, ici. Voilà. R à saute. On va fermer ça. Fermer R à saute. Ça. Je vais retirer ou bien je fais retirer. Retirer, voilà. Okay. On va partir d'indicateur, on va ajouter un autre que j'ai oublié. Ah, ok. Indicateur, voilà, sur invitation. On va prendre le NQ Cache Extractor. NQ Cache Extractor, voilà. Ok. Excellent. Maintenant, on va aller maintenant l'autre côté là-bas. Sur le, voilà, où on était parti, voilà, on va cliquer dessus. Maintenant, on va chercher NQ Cache Extractor. On l'appelle Ninja Scalper, voilà. En bas de vol, là, donc Ninja Scalper. On va faire clic droit. Ok. Voilà, déplacer vers, voilà, un volet, un nouveau volet ci-dessus. Ci-dessus, ok. Voilà. Excellent. Maintenant, tout est bon. Là, on va arranger les trucs là. Ok. Donc, on va cliquer 2 fois sur NQ Mentor là, le tableau là, métrique volume train de NQ Mentor, c'est en haut là-bas. Voilà, lui, on va cliquer 2 fois dessus. Voilà, donc style. Je vois style. Ok. Ok, d'accord. Clique sur d'accord. Voilà. Donc, si vous regardez, ils ont mis moins 1 là, à côté du tableau là. Le moins 1 de NQ Mentor là. Voilà, on va cliquer sur le L pour voir. Voilà. Voilà. Donc, lui, c'est bon comme ça. Maintenant,
on va bien agrandir notre courbe là parce qu'on ne voit pas. Donc, maintenant, on peut cacher le losange là ou bien le quoi, la graphique là, voilà. On clique dessus, voilà. Maintenant, on vient sur 18h30 pour agrandir notre courbe. Puis, je vais expliquer le rôle de chaque indicateur. OK. Comme ça va ou j'agrandis encore? Voilà, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Voilà. Okay. Maintenant, on peut réduire l'ascenseur là pour cacher les indicateurs là. Il y a l'ascenseur à gauche. Si on va à gauche, il y a l'ascenseur où ils ont mis +3 là en bas là, voilà, on va cacher. Et puis on clique sur Save. Freedom Pro là, on fait Save là-bas. Freedom Pro Night là. Ok, c'est auto-sauvegardé. Ok, c'est déjà bon, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on va cliquer sur le tableau là, direction bearish side là, on va cliquer 2 fois dessus. 2 fois dessus, voilà. On va aller dans paramètres en entrée. Au lieu de 21, on va mettre 40 là-bas. Ok, un instant, je vais checker la configuration, j'ai envoyé ça ce matin là. Freedom Pro. Voilà. Maintenant, le ATR, là, vous allez mettre 7. Le ATR, c'est 7. Voilà. Et puis, vous allez venir dans configuration pour mettre par défaut. Vous avez configuration. Voilà. On va faire configuration par défaut. Sauvegarder comme mettre par défaut. OK. Voilà. D'accord maintenant. Voilà. Maintenant, les zones de Fibonacci, là. Voilà, où ils ont mis 80%, là, on va cliquer 2 fois sur cette ligne, là, ou bien la ligne violet, là, 61%, on va cliquer 2 fois sur cette ligne, là, pour faire son paramétrage aussi. La ligne violet, on va sur le graphique là-bas. Ok. Ici, là? Non, on va sur 50%, là. 50%. 50%. Voilà, où il y a la ligne orange, là. Pas orange, ouais, orange. Voilà, la ligne violet qui est là, cliquez dessus. 61%, là. Voilà. Où ils ont mis range, là, mettez 20 là-bas. Range bar back, là, mettez 20. Ok, un instant. Ok, maintenant on fait d'accord. Puis après sauvegarder. Voilà, donc Fibonacci est bon. Ouais, bon. Maintenant le TRO là, cliquez dessus est bon. Signal TRO là, le tableau qu'elle a là. Voilà, signal bearish, et puis ils ont mis trop, TRO en bas le tableau qui est en bas rouge là. Voilà. Okay. Dessus. Ok, 7, 2, ouais, ça c'est bon, d'accord. Okay. Voilà. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Donc, ici, il y a plusieurs stratégies. Mais la stratégie qui va vous faciliter l'argent, l'indicateur qui est en bas, là, où on a mis trop, là. Quand la valeur du trop est en dessous de 30, c'est très bon. Ça veut dire que les vendeurs dominent. Et ça va vous sortir bearish. OK? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ouvrir 2 graphiques. Celui de 2 minutes et puis 5 minutes. Si on n'a pas 2 écrans, on va jongler entre le 2 minutes et le 5 minutes. Donc, actuellement, le 2 minutes, il dit bearish. C'est pas ça? Le signal est bearish. On va aller cliquer sur 5 minutes pour voir le signal là-bas. Le signal aussi dit bearish. Donc, quand le signal dit bearish sur 2 minutes et bearish sur 5 minutes au même moment, vous rentrez en sell. Vous allez vous faire en sell. Et en sell. OK. Mais là, actuellement, c'est en train de, comme là, par exemple, docteur, c'est en train de, ce n'est pas tout à fait stable sur le 5 minutes. Voilà, là, ils ont mis exhausted. Il est fatigué. Et voilà, exhausted, il est fatigué, il est épuisé. Donc, si le signal est épuisé, ça veut dire quoi? Il peut avoir un retournement. Okay. Donc, on veut éviter ces mouvements-là. On veut seulement quand c'est bearish dans les deux côtés pour pouvoir partir en vente. Parce que quand il est épuisé comme ça veut dire qu'il peut avoir retournement. OK.
Maintenant, quand on voit bullish sur le 2 minutes et puis bullish sur le 5 minutes, on fait buy. C'est-à-dire, avec ces indicateurs-là seulement, sans regarder même tout le reste, vous allez faire de l'argent. Pour vrai, sans regarder même les points clés, là, les lignes clés, maintenant, les points de contrôle, tout ça, on ne regarde pas, docteur? Voilà, vous allez faire attention aux points clés. Parce que les points clés, souvent, c'est des points de retournement. Vous voyez. Donc, souvent, ça nous dit non, on n'a qu'à être prudent. Parce qu'il peut arriver chose. Mais le plus souvent, 95% du temps, quand vous voyez buy, vous voyez bearish sur le 2 et puis bearish sur les 5 minutes, n'hésitez pas à rentrer en même temps. Maintenant, si la valeur du trop sur le 2 minutes ou 5 minutes est en dessous de 50, c'est bon pour la vente. OK. Voilà. Mais si la valeur sur le 2 minutes, 5 minutes est au-dessus de 50 et puis on dit celle ne rentre pas, c'est un piège. Attendez, docteur, on va recommencer. Vous dites que si le trop... Le trop, la valeur du trop là, si Oui. elle est en dessous de 50, c'est bon pour la vente. Ah ben, je pensais que vous aviez dit tantôt 30. Voilà, 30, ça veut dire que c'est encore plus fort. Ça veut dire en dessous de 50, la valeur du trop en dessous de 50, c'est encore plus fort. C'est fort pour les vendeurs, mais encore plus fort au niveau des 30. OK. Maintenant, il peut arriver des situations où le sel va sortir et puis la valeur du trop est à 80. Ça, c'est un piège. Ah. C'est un piège. OK. Voici aussi un piège aussi, vous voyez, bullish. Oui. Normalement, quand c'est bullish, la valeur du trop doit être au-dessus de 50. Si la valeur du trop n'est pas au-dessus de 50, ce n'est pas un bon bullish qui est là. Évitez ça. C'est un piège. C'est un piège. Mais à quel moment le bullish est vraiment encore, comme tu as dit tantôt, 30, en dessous de 30, c'est vraiment le bon sel. Le bon sel. Au-dessus de combien? 70? 70. Au-dessus de 70, c'est le bon buy. OK, le bon buy. OK. Donc, ces deux indicateurs-là seulement vont vous faire l'argent pour le restant de votre vie. Maintenant, voici un autre truc encore qui est important. Celui qui est en haut. Celui qui est en haut va vous protéger pour ne pas faire les mauvaises rentrées sur le marché. Ça, c'est la base du marché. Et ça fait toute la différence. Vous devez savoir que le marché, il forme un cycle. Oui. Il y a 4 cycles dans le marché. Donc, il y a la première phase, qui est le premier cycle, qu'on appelle la situation de range. C'est ça qui représente la ligne grise. La ligne grise qui est au milieu là. Vous voyez la ligne? Ouais, il y a une ligne grise qui est juste au-dessus de celle-là. Regardez l'indicateur. Voilà, ça c'est le benchmark. Là-bas, cette ligne grise-là. Voilà, donc la phase 1 commence là-bas. Et quand la phase 1 commence, on est dans une situation de range bound. Par exemple, à partir de 21h10 jusqu'à 21h20, on était dans une situation de range bound. Si on va en arrière, 21h10, de 21h10 à 21h20, on était dans une situation de range bound. Quand vous regardez la courbe là, elle est carrément grise. Oui. Oui. Quand elle est grise, ici, là, comme ça. Voilà. Quand elle est grise comme ça, là, évitez de rentrer dans le marché. OK. C'est très dangereux. Vous voulez rentrer uniquement quand vous voyez le rouge ou bien le vert ou bien le rouge bordeaux. C'est dans ces conditions-là. Oui. Donc, et le jaune ici, ça sert à quoi, docteur, le jaune là? OK. Le jaune ici, ça veut dire qu'on a atteint le chose. On a atteint le fond. On a atteint le fond. Donc, il se peut qu'il remonte. OK. Tout à l'heure, il est en train de remonter et puis il est en train de descendre maintenant. Donc, lui, il va nous protéger. Il nous explique un peu la structure du marché. Donc, le marché commence avec une phase primaire, la phase 1, ou bien le cycle 1. Et après, maintenant, il monte. Il peut monter comme descendre. Donc, quand il monte maintenant, là, ça devient une ligne verte. Oui. Et ça, c'est bon pour l'achat. Le plus souvent, quand il commence à avoir la ligne verte, là, il se rapproche de 50. Il commence à dépasser 0,50. Actuellement, la valeur est à moins 1,26. Mais quand il commence à devenir vert, là, il va se rapprocher de 0,50. OK. Vous voyez. Maintenant, quand il atteint le plateau,
il ne peut plus aller quelque part, il doit retourner à la base. C'est là il devient rouge là. Ouais, il devient rouge, ça veut dire qu'il va retourner. Ok. C'est où que tu voyais 0,50, docteur? Voilà, regardez à côté de bear expanding down là. Bear expanding down à droite là. En haut de bullish là. Voilà, regardez à droite, il y a moins 1,27. Vous partez à droite. Ah, oui, ok. Voilà. Il change de couleur. Quand il va devenir vert, il va devenir plus 0,50. Actuellement, il a moins 1,42. Voilà. Donc, quand il est négatif, c'est les vendeurs qui dominent. Quand il est positif, c'est les acheteurs qui dominent. Ok. Donc, regardez le bullish qui se passe ici là. C'est un bullish qui n'est pas trop fort parce que on est dans une phase descendante. Une phase, le marché est dans une phase descendante. Donc, le mouvement de bullish qui se passe là, c'est faux. Vous voyez, ça a changé même. Ça a changé, exactement. Donc, lui, déjà, il vous donne une idée de où le prix est en train de partir. Pour ne pas que vous tombiez dans les trucs inutiles. Oui. Donc, c'est ça la force de ça. C'est-à-dire, ça facilite vraiment. Parce que souvent, on arrive, on voit une opportunité, on ne sait pas à quelle phase du marché il se trouve. On rentre et puis il change de phase, on est dans les problèmes. C'est ça. Donc, une fois qu'on sait dans quelle phase du marché nous sommes, on va chercher les opportunités qui se trouvent dans la phase de ce marché-là. Là, ça augmente nos chances de succès. OK. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde le tableau là. Si je vois range band, il reste à l'écart. Parce que c'est un marché qui est violent. Tu vas rentrer, quand tu rentres, il descend avec toi. Quand il descend, il monte avec toi. Ça, c'est dans la situation de range, on trouve ça. Et c'est là-bas, 95% des personnes perdent le compte. C'est ça qui rend le trading plus difficile. Oui. Mais le range band, toi tu dis tableau là, mais c'est ici sur la ligne que tu vois range band, non? Ou bien c'est dans la ligne comme le tableau, où ils ont écrit phase là, ils vont écrire là-bas range band. Ah, ok. Si vous voulez, venez cliquer sur, regardez à côté de la lettre là. Il y a une lettre qui est en haut là-bas. Là. Regardez la lettre, pas la lettre, l'horloge qui se trouve à côté de l'indicateur en haut. Oui. Ici. Non, pas ici. On va en haut, carrément en haut. En haut encore, ici. C'est-à-dire, on va, où j'ai écrit MNQ là, en haut là-bas, vers l'indicateur en haut là-bas. Voilà. Non, partez, voilà, il y a un clock qui est là. Oui, à côté de la lettre là, voilà. Cliquez sur le bouton qui est à côté de la lettre là. Non, fermez ça. Voilà, il y a un bouton qui est à côté, qui ressemble à retour là. Regardez. Celui-là? Voilà, cliquez sur ça, voilà. Barre replay, cliquez sur ça. Oui. Voilà, maintenant, prenez votre curseur et puis venez à 21h20. Voilà, prenez le curseur, venez à 21h20. 21h20, voilà, et puis double-cliquez dessus. On va faire le marché en replay. Voilà. Maintenant, venez faire play. Et regardez le tableau là, ils ont écrit range bound. Vous voyez le tableau? Oui. Exactement. Voilà. Évitez le marché quand vous voyez cette situation-là. Sinon, vous allez vous faire griller. Évitez à tout prix ce marché-là. Maintenant, si vous voulez trader range bound, il y a une stratégie spéciale pour ça. Mais pour un début, évitez ça pour ne pas avoir de problèmes. Cherchez seulement les opportunités où la ligne devient rouge ou bien verte. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre de l'argent. Mais en range band, là, je suis sûr à 95%. Oui. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous attraper dans range band. Yeah. D'accord. Ouais. Maintenant, la ligne est devenue verte. On dit c'est bullish. Les acheteurs ont le contrôle. Donc maintenant, on peut, même si on rentre maintenant, on peut faire buy. On peut faire buy pour profiter de cette montée-là. Vous voyez. On voit notre argent, on prend et puis on est parti. OK. Voilà. Dès qu'on voit nos gains, on prend et puis on s'en va. Comment je fais pour enlever toutes les flèches ici, docteur? Il y a des flèches, il y a comme trop de flèches. Donc, vous voyez l'indicateur qui est en haut là. Venez, il est trop écarté. Donc, venez, voilà, rapprochez ça légèrement. Non, non, pas ici. Vous avez mis la flèche non, regardez où il y a chose là. Juste en haut de la flèche, il y a une ligne qui est là qu'on ne voit pas. Descendez légèrement. Voilà, cliquez dessus et puis faites remonter légèrement.
Voilà, on s'arrête là. Non, non, c'est en train de cacher le tableau. Ça cache le tableau. Il Ok. faut qu'on voit le tableau. Voilà, Comme il faut ça. qu'on voit le tableau. Voilà, c'est tout. Ah, ben. Voilà. Mais attends, parce que là encore, parce que je veux fermer. Si je veux Ouais, fermer, tu pour vois, il y a fermer, marqué. ok. Pour fermer, déplacer voilà, le graphique en bas légèrement. Vous cliquez pour déplacer légèrement le graphique. Voilà. Pour déplacer le graphique, vous devez toucher légèrement sur le prix. Sur le Allez sur prix. le prix. Allez sur le prix. Voilà. Touchez ça légèrement. Ah, Voilà. Maintenant, vous pouvez bouger le graphique maintenant. Vous oui. partez sur le graphique maintenant. Quand vous avez fini de faire ça, c'est bon. Partez sur le graphique maintenant. Oui. Ici, comme ça? Voilà. Maintenant, vous pouvez bouger. Vous pouvez le déplacer de gauche à droite. Quand vous cliquez, vous pouvez faire le... Voilà. Donc, si Ok. vous essayez de le faire déplacer qui n'arrive pas, partez toucher légèrement le prix et puis vous pouvez déplacer. D'accord. Voilà. Donc, vous devez vous entraîner jusqu'à ce que Oui, ça devienne seconde nature. exactement. Voilà. Maintenant, il y a quoi Exactement. encore je voulais ajouter? Voilà. Le tableau qui est en haut là-bas, le NQ Mentor. Lui, Et- il Oui. compose, voilà, en haut. Il y a un tableau qui est en haut, l'incrit, Ici, voilà, ce là. tableau-là. Oui. Lui, c'est juste pour confirmer. Donc, lui, quand le volume est satisfaisant, dans ce cas-ci, le volume est satisfaisant pour les vendeurs, la tendance est satisfaisante pour les vendeurs, et puis le momentum est neutre. Donc, il n'y a pas trop de... C'est-à-dire, les choses vont lentement la nuit, c'est ce qu'on espère. Dans la journée, les choses bougent. OK. Voilà, la vitesse bouge, mais les choses sont lentes, c'est normal. C'est normal de choses. Donc, normalement, quand tous les trois éléments sont réunis, il va vous montrer buy. Quand c'est buy, tout devient bleu. Quand c'est sell, tout devient jaune. OK. Donc, lui, il est efficace aussi dans la session de New York. Et souvent, quand il y a des gros mouvements, grands mouvements, il est efficace aussi son signal. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser, mais la stratégie la plus simple, c'est ce que je vous ai expliqué là. Quand vous regardez sur 2 minutes de bullish, et puis bullish sur 5 minutes, vous achetez. Vous voyez bearish sur le 5 minutes et 2 minutes, vous vendez. Tout ce que autre que vous voyez, vous ne rentrez pas. Vous attendez. Comment je peux le bouger un peu en haut, le tableau, si là, docteur? Pour l'envoyer en haut. Ok, si vous voulez le déplacer pour le mettre au-dessus de l'indicateur qui est là, vous cliquez sur la flèche. Parce que je vois qu'il y a une partie qui est cachée ici, là. Le tableau n'est pas totalement. Bon, on n'a pas besoin de configuration là. C'est le trop là qui est important. Configuration. Ah, ok. C'est le trop. Ok, ok. Ok, d'accord, ça va. Ok, c'est Donc, beau. c'est un peu, vous avez tout. Maintenant, l'indicateur qui est en haut aussi, il est très puissant aussi. Ça, c'est pour le scalping. C'est-à-dire, si vous voulez rentrer, voilà, si vous voulez rentrer avec précision, vous regardez la valeur du Ninja Signal. Actuellement, il dit que si vous êtes dans une position de sell, sortez de cette position de sell. Ils ont mis exit sell. Oui. Donc, quand il vous montre sell, c'est le moment de vendre. Quand il vous montre buy, c'est le moment d'acheter. OK. Voilà. Donc, lui, il est très, très rapide. Donc, quand vous rentrez là-bas, vous pouvez rentrer, mais là-bas, il faut être rapide pour fermer sa position. Sinon, vous allez perdre. OK. Ouais. Et vous allez remarquer que quand les vendeurs dominent, le fond devient jaune et puis la ligne là devient rouge. Quand les acheteurs dominent, la ligne devient verte et puis le fond devient bleu. OK. Et quand personne ne domine, la ligne devient bleue carrément. C'est ce qu'on appelle. Voilà. OK. D'accord. Et le meilleur moment en soirée pour le trader, c'est quelle heure exactement, docteur? Voilà, avec lui là, vous pouvez le trader dans la journée comme dans la nuit. Mais il est plus approprié dans la nuit parce que la nuit, il y a beaucoup de retournements. Donc, quand vous regardez la couleur rouge, ça veut dire que le trop là, la couleur rouge, ça veut dire que le prix est en train de descendre. La couleur bleue, le prix est en train de monter. Donc, c'est un oscillateur qui est très, très efficace. Okay. Pour les retournements surtout, il est très, très bon pour les retournements. D'accord. Donc, il faut beaucoup de pratique pour que vraiment ça devienne seconde nature. Et puis, voilà, la pratique, plus vous pratiquez, plus ça va vous donner la confiance. D'accord. Voilà. Et le dernier point, docteur, je voulais savoir pour comment tu appelles ça encore là, le fournisseur là, comment ça s'appelle encore là, comme on avait Tech Profit là, tu m'as dit c'est pour le fond de Next. Fund the Next, yeah, Fund the Next. Oui.
est-ce qu'on peut aller là, s'il te plaît, tu montres comment pouvoir... Ok. Donc, vous allez ici, Find the Next. Ouvrez Find the Next. Ok. On clique dessus. Voilà, on fait Login. Ok. Allez aux États. Ok. Ou restez mondial. Si vous êtes au Canada, restez mondial. Ok. Maintenant, connexion. Vous faites Futur. Vous cliquez sur Futur. Futur. Ok. Et Fond de Nest, là, comment ça se passe avec les payouts là-bas? Est-ce que c'est... Tu expliquais, il faut qualifier le compte pour un compte de 25 000, ça prend 1500 pour le qualifier. C'est ça. Et après les qualifications de 1500, tu peux commencer déjà à avoir tes payouts si tu as des gains. Donc, voilà comment ça fonctionne. On peut qualifier en une journée avec eux. Donc, une fois que les 1500 sont faits, il faut 3 jours où on fait au minimum $300 pour pouvoir retirer $800 le quatrième jour. Ah, il Ça faut, veut dire qu'en une semaine, on peut retirer $800. ok, donc il faut créer 3 jours avant de pouvoir retirer le quatrième jour. C'est exact. 3 jours où on fait un montant de $300. Pas moins. Si c'est moins de 300, ça ne marche plus. Parce que $300, ça fait combien? $300 fois 3, ça fait 900. Oui. Donc, ça veut dire que quand vous allez retirer $800, il va vous rester $100 sur votre compte. Si vous grillez les $100, le compte est grillé. Oh, ok. Mais pour un investissement de $100, tu as $800. Si le compte est grillé, tu reprends. Pas de problème. Oui. Voilà. Mais si, docteur, mais s'il y a une journée où le marché n'est pas très bon et qu'au lieu de 300, je fais peut-être $100 ou 200. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, au lieu de travailler pendant 3 jours, on va travailler pendant 4 jours, 5 jours, jusqu'à ce qu'on atteigne au moins $900 pour retirer, ou bien $800 pour retirer. Ok. Parce que le minimum qu'ils demandent pour pouvoir faire un retrait, c'est $250. Donc, le maximum, c'est $800 qu'on peut avoir. Donc, quelqu'un qui veut prendre, je prends l'exemple, hein, quelqu'un qui veut prendre seulement le minimum $250, ça veut dire qu'en 3 jours, 250 divisé par 3, s'il fait $100 en 3 jours, il peut prendre $250. Donc, s'il fait $100 fois 3, ça fait $300. Il peut retirer $250. Il va rester seulement $50 sur le compte. D'accord. Bon, revenons dans le cas de $800 là. Si par exemple, en une journée, au lieu de $300, je fais $500. Si vous faites $500, ils ont une règle de consistance qui est de 40%. Donc, ça veut dire que si vous faites un gros montant, le deuxième jour, vous devez faire aussi un gros montant. Donc, voilà pourquoi chercher à être, c'est-à-dire chercher à avoir les différents jours à peu près les mêmes montants pour éviter la règle de consistance. Parce que si on cherche le montant total qu'on cherche là, il ne faut pas que ça soit plus de 40%. Dans une journée, je prends un exemple. Si notre objectif c'est d'être payé $800, donc 800 multiplié par 40%, ça veut dire que dans une journée, on ne peut pas faire plus de $320. Si on fait plus de $320, le jour qui suit là, on doit faire plus que $320, pas moins. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ah, ok. Ok. Mais tu parlais aussi, eux, ils donnent l'option d'avoir jusqu'à 12 comptes, c'est ça qu'on peut avoir 12 comptes, oui, le maximum 12 comptes. Donc 12 comptes. Oui. Mais est-ce que quand on a 12 comptes là, est-ce que c'est possible de créer sur un compte et répliquer ça sur les 12 autres? Oui, c'est possible. C'est possible grâce à chose, Trade 5. Donc Trade 5, c'est un abonnement, je ne sais pas si c'est $20, bien $30, et puis il vous permet de pouvoir connecter ces comptes-là. Bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué depuis là, mais le tableau est comme moi. Revenez en arrière. Voilà. Maintenant, faites connexion. Cliquez sur connexion. Cliquez sur connexion. Voilà. Maintenant, faites register. En bas là, register.
Voilà, donc vous fournissez vos informations. OK. Maintenant, le compte qu'il faut payer, Oui. c'est le rapide, parce qu'il y a deux comptes. Donc, c'est le rapide qu'on a besoin. Donc, sur le rapide, maintenant, on ne doit pas perdre $1000 et l'objectif, c'est de gagner $1500. Et moi, je pense que le compte de 25 000 est le plus facile. Parce que les autres comptes là, le compte de 50 000, il faut chercher à faire $500 par jour. Le compte de 100 000, il faut chercher à faire $1000 par jour. Or, le compte de 25 000, il faut chercher à faire seulement $300 par jour. Et la OK. seule chose la plus difficile, c'est seulement de qualifier. Or, pour Oui. vous, qualification n'est pas difficile pour eux. C'est le payout là où ils commencent à paniquer. Vous voyez. Oui, parce que pour maintenir quand même une constance sur $300 tous les jours, c'est pas aussi évident, non? Yeah, mais I mean, avec les outils qu'on a là, OK. à la minute, vous pouvez le faire. Yeah. OK. Donc, ça veut dire qu'avec les 300, la consistance, là, docteur, ça veut dire qu'il faudrait trader, mettons, 3 jours la semaine, pas plus. 3 jours Voilà, pour c'est maintenir le la règle. minimum, quoi. Sinon, on peut faire plus que ça. C'est le minimum. Parce que ce que j'ai constaté avec AirTech Profit, il te faut au moins 5 à 10 jours, minimum 5 jours, sinon 10 jours pour que tu puisses recevoir là. Or, eux, la même semaine, là, tu peux recevoir ton argent. La seule chose qu'il faut faire, c'est de qualifier seulement. Une fois que la qualification est faite, le reste devient facile. OK. Yeah. D'accord. OK, docteur. Donc, quand je vais créer mon compte, je vais choisir, c'est le rapide, tu m'as dit. C'est le rapide. Rapide, 25 000. Yeah. Maintenant, voici le code que j'ai partagé là. Ça donne 5% de réduction. Vous pouvez copier ça pour mettre ça quelque part. J'ai mis ça dans le message. Ah. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est ce code-là, vous copiez. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir avoir 5% de réduction. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. OK, parfait. Je pense qu'on a fait le tour, docteur. Ok.